Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un peu différente de d'habitude et qui est une vidéo où je vous donne 5 conseils pour réussir vos concours d'entrée aux Beaux-Arts. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne YouTube, déjà bonjour. Et vous savez peut-être pas, mais du coup, moi je suis étudiante aux Beaux-Arts depuis maintenant 5 ans. J'ai passé 3 fois les concours pour des écoles différentes. Et donc en tout j'ai déjà fait 2 beaux-arts différents, je suis en master maintenant et tous les ans aussi je vois comment les concours se passent à l'école où je suis. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous détendre avant les concours. Et en tout cas voilà, on est parti. J'ai déjà fait une vidéo l'année dernière quand j'étais encore à Berlin où je vous expliquais un petit peu mon parcours et où je vous parlais des beaux-arts de manière générale. Je vous la mets dans le petit i là. Si ça vous intéresse, elle est un peu plus longue. Dans cette vidéo, je vous parlais un petit peu de mon parcours du coup à l'école et je vous expliquais un peu ce que c'est les cours aux Beaux-Arts du coup. Et à la fin, je vous parlais un peu des concours. Cette vidéo, je vais revenir un peu sur des points que j'avais énoncés à la fin de cette vidéo. Mais on va y revenir un peu plus en détail. Autour de 5 conseils du coup qui je suis sûre vont vous aider. Et voilà quoi. C'est parti. Donc on commence avec le premier conseil qui est de présenter un dossier épuré. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est à propos de votre dossier d'admissibilité, du coup, donc le dossier que vous envoyez avant de faire les concours, parce que du coup, c'est un premier œil qu'on va avoir sur vous et sur vos travaux. En général, pour ce dossier, il vous demande un dossier artistique, donc un book, et une lettre d'intention, donc une lettre de motivation. Dans les deux cas, je vous conseille de faire le plus épuré possible. Pour la lettre de motivation, essayez pas de trop en faire et de vouloir survendre et faire des gros pavés, et au contraire, ne dévalorisez pas votre travail et parlez-en juste de la manière la plus simple possible. Essayez de présenter les choses de la manière la plus simple possible. Parlez simplement en expliquant pourquoi vous avez envie d'entrer en école d'art, les sujets sur lesquels vous aimez travailler et ce que vous aimeriez apprendre à l'école. Comme ça, les personnes qui vont lire cette note d'intention vont se rendre compte que vous avez vraiment des choses à faire à l'école et des choses à apprendre à l'école. Pareil pour le book, faites quelque chose d'assez clair et simple. Rien ne sert d'envoyer un dossier avec 40 photos de dessins, de peintures, de sculptures que vous faites. Envoyez quelques-uns de vos projets dont vous êtes fiers et que vous trouvez aboutis, et surtout qui représentent bien votre univers. Avec une dizaine de projets, on peut très bien comprendre très rapidement votre univers. Donc pas besoin d'envoyer un énorme dossier artistique. Sachant qu'en plus si vous êtes sélectionné, après vous pourrez en parler avec le jury, donc vous pourrez présenter d'autres projets au jury. Donc voilà, premier conseil, pour ce dossier faites quelque chose d'assez clair, épuré et d'aller vraiment à l'essentiel le plus simple possible. Mon deuxième conseil serait de se préparer pour les épreuves. Une fois sélectionné, après du coup le dossier que vous avez envoyé à l'école, on vous donne une date du coup pour les épreuves qui se passent sur place à l'école en général. Donc il y a 4 épreuves, l'épreuve plastique, écrite, l'épreuve d'anglais et l'oral que vous passez devant un jury. Donc je vous conseille vraiment de préparer un minimum ces épreuves à l'avance et de pas arriver le jour J en y allant un peu au feeling. Pour l'épreuve plastique, en général on vous donne un sujet et vous l'interprétez en faisant quelque chose, soit un dessin, une peinture ou autre. Donc c'est un peu différent, mais par exemple pour l'épreuve écrite et pour l'épreuve d'anglais, vous pouvez tout à fait la préparer à l'avance et du coup mettre vraiment les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Moi la première, je pensais que c'était pas forcément le truc le plus important, les épreuves, mais en fait ils vont vraiment se baser aussi sur les résultats que vous avez eu aux épreuves. Donc même si l'oral se passe très bien, si vous avez eu des super mauvaises notes aux épreuves, ça passera pas, donc c'est important de bien les préparer. Ce que je vous conseille par exemple pour l'épreuve écrite, en général ils vous donnent un sujet du coup de culture générale et vous devez faire du coup une dissertation ou un commentaire argumenté, ou alors ils vous donnent un texte d'art ou quelque chose comme ça. Révisez quelques mots d'histoire de l'art et d'art contemporain, comme ça quand vous arrivez dans votre copie, ce sera moins difficile de trouver vos mots. Ça fait vraiment son effet pour le jury qui voit que vous savez de quoi vous parlez et qui a déjà un peu un vocabulaire du monde de l'art. Ça fait vraiment son effet, ça fait vraiment la différence sur les copies. Pareil pour l'anglais, généralement c'est un QCM, donc vous avez un texte et après vous répondez à des questions. Mais pareil, regardez à l'avance 2-3 mots d'histoire de l'art ou de l'art en général en anglais, histoire de bien comprendre le texte, de bien comprendre les questions et de pas mettre au pif parce que vous comprenez pas du tout le vocabulaire. Ça prend pas beaucoup de temps, mais la semaine où vous passez le concours, pensez vraiment à checker un peu de vocabulaire, d'histoire de l'art ou du monde de l'art en anglais et en français. Ça peut vraiment vous aider dans vos copies. Préparez-vous un tout petit peu et ça vous aidera vraiment beaucoup. Mon troisième conseil concerne l'oral et ça serait de sélectionner les projets que vous présentez.
L'oral, c'est vrai que c'est un peu le truc qui est le plus stressant parce qu'on rencontre un jury de profs de l'école, quoi. Très souvent, il y a un élève qui est là, qui est présent dans le jury pour accompagner le jury et donner un peu son avis. Mais c'est vrai que souvent, c'est le truc qui est le plus stressant pour les gens. Et moi, la première, après avoir passé 3 fois les concours, la 3e fois, j'étais toujours aussi stressée. Mais franchement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, vous inquiétez pas. C'est vraiment pas ce qu'on s'en fait. Voyez ça vraiment comme une discussion. Et très important, sélectionnez bien vos projets parce que ça peut vraiment vous aider à être plus chill pour l'oral. Tout comme le premier conseil que je vous ai donné avec le book virtuel, le book physique c'est la même chose. Ça sert à rien de présenter 30 projets un peu éparpillés. Si vous présentez une dizaine de projets dont vous êtes vraiment fiers, qui représentent vraiment votre travail, et même s'ils sont pas terminés, ils n'ont pas besoin d'être terminés pour du coup représenter ce que vous faites, mais si vous présentez des projets que vous aimez vraiment, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'en parler à l'oral, d'en parler naturellement, de pas stresser, de pas savoir quoi dire sur les projets. C'est pour ça que c'est très important, je trouve, de pas vouloir trop ramener, de ramener peut-être un peu moins mais mieux. Je sais que pendant l'oral, les jurys vont forcément vous poser des questions sur vos travaux. Pourquoi cette présentation? Pourquoi ces sujets vous intéressent? Et pourquoi la peinture et pas la sculpture? Pourquoi le dessin et pas la vidéo? Enfin, plein de questions. Et donc si vous présentez trop de projets qui vont un peu à droite à gauche et qui sont pas vraiment l'essence de ce que vous faites, ça va peut-être être un peu plus difficile pour vous d'en parler, alors que si vous présentez vraiment les choses essentielles, vous saurez directement, ça sera plus naturel pour vous d'en parler normalement. Et aussi, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais très important, ramenez des carnets de croquis si vous en avez, c'est très important, les profs ils adorent ça. Souvent il y en a un qui le feuillette ou alors il se le passe, etc. quand ils parlent avec vous, de voir le processus de comment vous créez vos projets, etc. leur permet d'avoir un aperçu sur vos projets en cours. Donc très important, bien sélectionner ces projets et ramener des carnets de croquis si vous en avez. Mon 4e conseil concerne toujours l'oral et concerne le discours que vous allez avoir à l'oral devant les jurys. Alors tout comme les autres épreuves, l'oral c'est quelque chose qui peut très bien se préparer à l'avance. Faut pas oublier que le jury va être là pour du coup découvrir ce que vous faites et voir si ça peut être intéressant pour vous d'entrer dans l'école ou pas. Donc préparez l'oral à l'avance, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence sur quelqu'un d'autre. Préparez-vous à expliquer ce que vous faites. Si le jury vous demande bon quel est ton travail, préparez-vous à ça, n'arrivez pas le jour J en se disant bon je sais pas comment expliquer ce que je fais. Préparez-vous à devoir en parler, entraînez-vous avec vos parents, vos amis, etc. ou même vous-même dans votre chambre, mais au moins vous avez 2-3 phrases d'accroche, on va dire, vous savez un peu de quoi vous parlez. Par exemple, moi je suis hyper timide et du coup, encore aujourd'hui dans mes oraux alors que je suis en master, à l'avance des fois, comme je sais que je passe un oral, j'écris 2-3 phrases pour me lancer. Par exemple, pour les concours, vous allez devoir vous présenter, donc vous pouvez vous entraîner à vous dire « Bonjour, je m'appelle... j'ai fait un bac, je travaille beaucoup autour du dessin, de la peinture, j'en ai ramené quelques-uns pour vous les présenter aujourd'hui. » Ce genre de phrases qui peuvent paraître bêtes, mais où le jour J, avec le stress quand on est devant le jury, on peut mâcher ses mots et pas savoir trop quoi dire, alors que c'est des choses super simples et ça peut vous lancer et vous déstresser aussi de vous dire bon voilà j'arrive, je sais que je me présente, je sais que je leur parle de mes dessins, je leur parle de mes sculptures ou peu importe. Et voilà, c'est parti. Ça peut vraiment vous aider de vous préparer comme ça un petit peu à l'avance sur votre discours. Ils vont aussi vous demander 2 choses. Dans tous les concours que j'ai fait et tous les concours que mes amis ont fait, on nous a toujours demandé nos références et les dernières expos qu'on a faites. Pour les références, c'est important parce que ça leur permet de voir un peu quel genre d'artiste vous aimez bien. Et si vous êtes un peu curieux de vous intéresser à des artistes contemporains un peu nouveaux, etc. Vous pouvez parler d'artistes qui sont dans la sculpture, dans le cinéma, dans la photo, des musiciens, vous pouvez vraiment parler de tout. Pareil, donnez vraiment les références qui vous plaisent et qui vous intéressent. Soyez le plus simple et le plus naturel possible, quoi. Donc ça aussi, pensez à 2-3 noms à l'avance. Comme ça, quand vous arrivez le jour J, vous savez quoi dire. Et pour les expositions, pareil, on nous demande tout le temps la dernière expo qu'on a faite, ce qu'on en a pensé, etc. Donc, vraiment très important, faites une petite expo ou 2 avant les concours. Parce que les expositions en école d'art, c'est super important, c'est obligatoire. Donc s'ils voient que la dernière expo que vous avez faite, c'était il y a 1 an et demi, ils vont pas trouver ça top. Donc faites une petite expo avant les concours et au moins si vous posez la question, vous saurez quoi dire. Et enfin, mon dernier conseil, qui est un conseil un peu bateau, mais c'est la vérité. Et c'est très important, c'est soyez vous-même.
Le jury, il est là pour vous découvrir votre travail, votre personnalité, votre univers, etc. Imaginez pas l'oral comme un jugement ou quoi, c'est pas du tout le cas, vous inquiétez pas. Voyez ça vraiment comme un échange, comme une discussion de gens qui sont intéressés par l'art et qui veulent découvrir votre travail pour voir si à l'école vous pourrez vous épanouir à 100%. Parfois il peut y avoir un ou deux profs un peu taquins qui peuvent vous poser un peu des questions pour tester votre culture, etc. Mais c'est surtout pour tester votre curiosité et voir si vous êtes intéressé. Ça leur permet de se rendre compte aussi que le jour où vous rentrerez dans l'école, vous serez intéressé d'aller faire des expos, de découvrir de nouveaux artistes, etc. En plus, dites-vous qu'en général, il y a au moins 3 profs dans le jury et une élève. Donc même si dans le jury, il y a un des profs qui paraît un peu sévère ou taquin, la plupart du temps, les jurys sont bien faits. Il y a toujours des profs qui sont sympas dans le jury. Il peut pas y avoir que des méchants profs. Donc vous inquiétez pas. Souvent, ça en fait tout un truc. Et moi, à chaque fois, pareil, dans mes oraux, etc., j'étais toujours super stressée. Mais au final, si vous vous préparez un petit peu, si vous présentez des choses que vous aimez vraiment, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ils sont pas là pour vous juger du tout. Ils sont là pour apprendre à vous connaître. Donc vous inquiétez pas. Si vous préparez un minimum, tout se passera bien. C'est pas un concours qui est inaccessible. Donc il n'y a aucune raison que vous y arrivez pas. Et voilà, en tout cas j'espère que ces petits conseils ont pu vous aider. Je vous invite à vous abonner et à regarder les autres vidéos de ma chaîne si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe dans une école d'art. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez certainement passer les concours. Alors du coup, je vous souhaite bon courage et je vous dis peut-être à la fois prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!